Cette capsule a pour but de vous présenter le modelage des stratégies de résolution de problèmes pour un aménagement de la cour arrière. Pour résoudre un problème, il y a différentes étapes à suivre. En premier, je dois lire le problème pour comprendre ce que je cherche et ce que je sais. Deuxièmement, je dois organiser mon travail en numérotant et en nommant chacune de mes étapes. Troisièmement, on doit faire tous les calculs en incluant les unités de mesure. Finalement, je vérifie si ma réponse a du sens et je m'assure d'avoir bien répondu à la question. Je lis une première fois le texte pour avoir une vue d'ensemble du problème et me permettre de repérer la question. L'aménagement d'une cour arrière. Voici un croquis, pas à l'échelle de la maison neuve ainsi que du terrain que vous avez acheté. La cour arrière a une superficie de 600 mètres carrés et vous aimeriez l'aménager à votre goût. Le paysagiste que vous avez engagé vous demande de lui faire un plan à l'échelle de la cour arrière seulement en prenant soin d'y indiquer tous les éléments à aménager. On a un croquis du terrain qui mesure 50 mètres par 30 mètres. On voit la maison et la cour arrière. Aménagement. Piscine circulaire hors terre ayant un volume de 70 mètres cubes et une hauteur de 1,5 m. Un patio rectangulaire semblable à la cour arrière et ayant un rapport de similitude de 1/6 avec celle-ci. Un carré de sable ayant une superficie entre 8 mètres carrés et 12 mètres carrés. Afin de pouvoir tondre aisément le gazon, il doit y avoir un espace minimal de 200 cm autour de tous les éléments aménagés. J'ai maintenant repéré la question, ce que je cherche. Donc ici, c'est de faire un plan à l'échelle de la cour arrière, seulement en prenant soin d'indiquer tous les éléments à aménager. Je relis maintenant mon problème pour annoter et repérer les données importantes qui vont me permettre de faire ce plan-là. Je soulignerai les données en jaune. Donc, la première chose que je remarque, c'est la superficie de 600 mètres carrés. Superficie dans mon cours, mètres carrés, ce sont des synonymes d'air. C'est ce que j'ai appris. Ensuite, j'analyse le dessin et je me rends compte que je veux faire un dessin de la cour arrière seulement. Donc, ma cour arrière, c'est un rectangle qui mesure 30 mètres de long, mais la largeur, je ne la connais pas. Ensuite de ça, on parle de faire une piscine circulaire hors terre. Donc, déjà là, je pense à un cylindre. La piscine chez moi, elle ressemble à un cylindre, ayant un volume de 70 mètres cubes et une hauteur de 1,5 m. Par la suite, je continue. Il y a un patio rectangulaire semblable à la cour arrière et on me donne même le rapport de similitude qui est 1/6 qui va être important. Ensuite, on me dit que j'aurai un carré de sable d'une superficie encore l'air entre 8 mètres carrés et 12 mètres carrés. Finalement, on me parle d'un espace minimal entre chaque objet de 200 cm. Mais tout le long du problème, j'ai constaté qu'il n'y avait que des mètres, donc certainement je devrais changer mes centimètres en mètres. Je suis donc prête à continuer mon problème puisque je sais ce que je cherche et je connais mes données pertinentes. Nous sommes rendus à l'organisation. Pour faire un plan à l'échelle, je dois, premièrement, connaître toutes les dimensions réelles des formes à dessiner. Deuxièmement, choisir une échelle qui me permettra de voir dans mon plan en centimètres, ça vaut combien dans la réalité. Troisièmement, calculer les mesures dans le plan à partir des mesures réelles. Finalement, tracer le plan avec mes outils géométriques, règles, compas, équerres et rapporteurs d'angle en commençant par la forme la plus grande. Pour calculer les dimensions réelles, je dois trouver mes objets et partir de mon texte. Donc, la première chose qu'on a lue, c'est les dimensions de la cour arrière.
Donc, pour la cour arrière, on a vu que c'est un rectangle. Je suis allée chercher la formule d'air de mon rectangle, qui est la longueur fois la largeur. Je sais que la superficie est de 600 mètres carrés, donc c'est l'air. Je connais la longueur qui est 30 mètres. Je remplace dans ma formule. Et en isolant la largeur, je me rends compte que ça vaut 20 mètres. Donc, les dimensions de ma cour auront 30 mètres par 20 mètres. Je passe à l'objet suivant. On doit trouver les dimensions du carré de sable. Donc, le carré de sable, c'est l'air doit être entre 8 mètres carrés et 12 mètres carrés. Donc, l'air d'un carré, si je vais voir la formule, c'est l'air est égal à C carré. Je connais l'air, je remplace par 8. Donc, C2 est égal à 8. Pour isoler le C, je dois extraire la racine carrée de 8. Alors, mon côté devra mesurer 2,83 mètres. Mais il doit aussi être entre 12 mètres carrés. Je refais la même étape avec le 12 pour voir quelle dimension ça peut avoir. Donc, A est égal à C2, mais si l'air vaut 12, la racine carrée de 12, 3,46. Donc, ce que je comprends, c'est que le côté du carré doit être situé entre 2,83 mètres et 3,46 mètres. Donc, c'est à moi de choisir, tant que ça répond à ce critère-là, ça sera valable. Alors, je vais y aller facilement en disant que ça vaut 3 mètres. La dimension du patio. On parlait que le patio était rectangulaire et qu'il y avait un rapport de similitude de 1/6 de ma cour arrière. En mathématiques, le 2, c'est toujours une multiplication. On sait que les dimensions, c'est 20 mètres par 30 mètres. On les a trouvées. Donc, pour retrouver les dimensions de mon patio, je ferai 30 mètres fois 1/6, ce qui représente 5 mètres. 20 mètres fois 1/6, ce qui représente 3,3 mètres. Donc, les dimensions de mon patio seront de 5 mètres par 3,3 mètres. Quatrièmement, la dimension de la piscine. La piscine est un cylindre, le volume de 70 mètres cubes, hauteur de 1,5 mètre. Je vais chercher la formule. Le volume, c'est pi R2H. Je remplace les valeurs connues. Donc, le volume vaut 70. C'est égal à pi qui est 3,1416 fois le rayon au carré fois 1,5. J'isole maintenant mon R carré. Donc, si on fait le calcul, donc divisé par 1,5 pi, j'obtiens 14,85 pour le rayon au carré, mais moi je veux juste le rayon. Donc, je dois extraire la racine carrée du 14,85 pour 3,85 mètres. Donc, le rayon de ma piscine sera de 3,85 mètres. Je dois maintenant faire les calculs pour choisir mon échelle. C'est moi qui la détermine. Donc, pour choisir mon échelle, il y en a plusieurs qui sont possibles. On doit s'assurer cependant que notre dessin entre sur notre feuille qui va accueillir le dessin. Donc, j'ai mesuré la zone qui est dans mon document. Et pour dessiner, on me donne une zone qui mesure 21 cm par 17 cm. Mon dessin doit entrer nécessairement dans cette feuille-là. Tous les éléments doivent être présents. Donc, si je regarde la longueur de ma cour, j'ai une possibilité de 21 cm, c'est le côté le plus long, et ma cour dans la réalité mesure 30 mètres. En faisant un produit croisé, donc 1 fois 30 mètres divisé par 21 cm, je trouve que mon échelle devrait être 1 cm pour 1,4 mètre. Je continue mon exploration et je fais la même chose pour la largeur de ma cour. On sait que la largeur de ma feuille, c'est 17 cm et que dans la réalité, c'est 20 mètres ma cour qu'elle mesure. Donc, je vais faire encore un produit de croisé pour un retour à l'unité pour savoir combien vaut 1 cm. Donc, 1 fois 20 divisé par 17. Et là, mon échelle mesurait 1 cm pour 1,2 mètre. Donc, ça, c'est un minimum à atteindre, puis on va aller chercher le plus grand.
Donc, mon échelle doit être supérieure ou égale à 1,4 m, sinon mon dessin ne rentre pas à l'intérieur. Mais c'est à moi de choisir. Je peux prendre différentes valeurs. Alors, j'ai décidé, pour faciliter mes calculs, que 1 cm valait 2 mètres dans la réalité. C'est moi qui le prends et je sais que ça va rentrer dans ma feuille, donc c'est correct. Maintenant que j'ai choisi une échelle de 1 cm pour 2 mètres, je connais les dimensions réelles de tous mes objets. Alors, j'ai écrit mon échelle, 1 pour 2. J'ai écrit la longueur de la courbe qui est 30 mètres, la largeur 20 mètres, le côté du carré qui est 3 mètres, la longueur du patio 5 mètres, la largeur du patio 3,33 mètres, le rayon de la piscine doit être de 3,85 mètres et l'espacement modifié de 2 mètres entre chaque quand j'ai changé mes centimètres en mètres. Simplement, pour calculer, je vais faire un simple produit croisé. Alors, pour calculer la longueur de la cour, je ferai 1 fois 30 divisé par 2 pour 15 cm. Alors, ma cour aura une longueur de 15 cm sur mon dessin. Je fais le même procédé, donc le produit croisé avec la largeur, 1 fois 20 divisé par 2. Alors, ma cour aura une largeur de 10 cm sur mon plan. Et je poursuis ainsi de suite avec chacune de mes mesures. Donc, le carré de sable mesurera 1,1 cm, la longueur de mon patio sera de 2,5 cm, la largeur du patio sera de 1,7 cm, le rayon de ma piscine sera de 1,9 cm et l'espacement entre mes objets sera de 1 cm. Je suis maintenant prête à faire mon plan à l'échelle pour répondre à ma question. Donc, la première étape, c'est d'inscrire mon échelle en haut de ma zone pour que les gens sachent quelle échelle j'ai utilisée. Donc, c'est mon centimètre pour 2 mètres que je garde. À l'aide de ma règle, je trace un rectangle de 15 cm de long par 10 cm de large pour représenter ma cour. Un rectangle, deux côtés opposés ayant la même longueur et 4 angles droits. Donc, une fois que c'est dessiné, c'est ma cour. J'inscris aussi le nom de mon objet et j'inscris ses dimensions réelles, donc 30 mètres par 20 mètres. À l'intérieur de ma cour, je vais tracer mon carré de sable qui est de 1,5 cm de côté. Donc, je le trace où je veux. Alors, j'ai décidé de le mettre ici. C'est mon petit carré de sable. J'ai pris ma règle. J'ai mesuré 1,5, 1,5. J'ai 4 angles droits. Et j'écris mes dimensions réelles qui sont de 3 mètres dans la réalité, mon carré de sable. Je dessine ensuite un rectangle de 2,5 cm de longueur par 1,7 cm de largeur pour représenter mon patio. J'ai décidé de le mettre ici, je peux le mettre à différents endroits. Donc voilà, j'écris patio, je mets les dimensions réelles, donc 3,3 mètres par 5 mètres, c'est mon patio. Ensuite, pour dessiner la piscine, je dois utiliser mon compas parce que ça va être un cercle. Et le cercle a un rayon de 1,9 cm. Alors, je l'ouvre mon compas à cette longueur et je trace mon cercle qui représente ma piscine. J'inscris piscine et j'inscris également le rayon de ma piscine qui est 3,85 mètres dans la réalité. Ensuite, on me demandait d'avoir un espace de 2 mètres entre chaque objet. On a dit que sur mon plan, c'était 1 cm. Alors, je m'assure de tracer, de vérifier que tout est espacé de 1 cm. Donc, maintenant, est-ce que j'ai répondu à ma question? Oui, on me demandait de tracer un plan à l'échelle de ma cour arrière, incluant tous les objets. Nous avions la cour, le patio, la piscine, le carré de sable. J'ai toutes mes dimensions et tout est inscrit, donc j'ai bien répondu à ma question. Mon problème est maintenant terminé.